on a vu que quand on cherche une partie d'une collection dans un problème, on fait une soustraction avec le signe moins. Il faut que tu l'apprennes. Quand je cherche une partie d'une collection, je fais une soustraction. Vas-y, répète. Quand je cherche une partie, je fais une soustraction. Premier problème. Lucas a un sac de 28 billes. Dans le sac, il y a 17 billes rouges et les autres sont bleues. Combien y a-t-il de billes bleues? On va reprendre le problème depuis le début. Lucas a un sac de 28 billes. Attention, ça c'est le nombre de billes en tout. Alors pour résoudre ce genre de problème, tu peux dessiner les 28 billes en tout. Cinq, 10, 10 plus 10, 20, 25, 26, 27, 28. Une fois que tu as dessiné tes 28 billes, dans le sac, il y a 17 billes rouges. Tu entoures les 17 billes rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On entoure les 17 billes rouges. On cherche le nombre de billes bleues. Donc tu entoures le nombre de billes que tu cherches. Tu cherches bien une partie. Et quand on cherche une partie, on fait une soustraction. Donc tu écris le nombre de billes en tout, 28. Tu enlèves les billes rouges, moins 17, et tu calcules le nombre de billes bleues. 28 moins 17 est égal à 11. Il y a 11 billes bleues. Aujourd'hui, tu vas t'entraîner à faire un schéma. Attention, un schéma, ce n'est pas un dessin. On ne va pas faire de jolis dessins, on ne fait pas un concours. On va juste faire un schéma avec des formes toutes simples pour représenter les objets. Nouveau problème. Dans une classe, il y a 26 élèves. Ce matin, 5 élèves sont absents et les autres sont présents. Combien d'élèves sont présents ce matin? Est-ce que tu as repéré le nombre d'élèves en tout que tu vas dessiner? Le nombre d'élèves en tout, il est là. Je dessine mes 26 élèves. Si tu as compris, tu fais sans moi, tu mets sur pause et tu vérifies après. J'ai dessiné mes 26 élèves. Ce matin, 5 élèves sont absents. Je vais entourer les élèves absents. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est mes 5 élèves absents. Les autres
sont présents. Je vais entourer les élèves présents. Je relis ma question. Combien d'élèves sont présents ce matin? Je cherche bien le nombre d'élèves présents. Pour trouver le nombre d'élèves présents, je vais enlever les élèves absents. Donc, en premier, j'écris le nombre d'élèves en tout. J'enlève les élèves absents. Moins 5. Et je calcule. 26 moins 5 est égal à 21. Il y a 21 élèves présents. J'ai bien cherché une partie. J'ai fait une soustraction. On emmène 29 cerceaux à la salle des sports. Nino en porte 17 et Matt porte les autres. Combien de cerceaux Matt porte-t-il? On cherche le nombre de cerceaux que porte Matt. Le nombre de cerceaux en tout, il est ici. 29 cerceaux en tout. Donc, je peux le dessiner. J'ai dessiné mon nombre de cerceaux en tout. Nino en porte 17. J'entoure le nombre de cerceaux que Nino porte. Je sais qu'il y en a 17. 10, 15, 16, 17. J'entoure les cerceaux que Nino porte. Matt porte les autres. J'entoure les cerceaux que Matt porte. Et je cherche ce nombre-là. Je cherche une partie. Et quand je cherche une partie, je fais une soustraction. Je prends le nombre de cerceaux en tout, 29. J'enlève les 17 cerceaux que Nino porte. Donc j'écris moins 17. Et je calcule le nombre de cerceaux de Matt. 29 moins 17 est égal à 12. Matt porte 12 cerceaux. Si tu commences à comprendre, tu fais sans moi. Mais bien sur pause et fais tout seul. À la salle des sports, il y a 22 tapis en tout. 16 tapis sont par terre et les autres sont sur le chariot. Combien y a-t-il de tapis sur le chariot? Là, je vais dessiner les tapis. En tout, il y a 22 tapis. Pour dessiner des tapis, plutôt que de dessiner des ronds, je vais dessiner des petits carrés. « 10 » 20, 21, 22. J'ai dessiné mes tapis, mon nombre de tapis en tout. 16 tapis sont par terre. Je vais les entourer. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. J'entoure mes 16 tapis. Les autres sont sur le chariot. Combien y a-t-il de tapis sur le chariot? Je cherche bien le nombre de tapis sur le chariot. J'entoure les tapis qui sont sur le chariot. Je cherche une partie. Tout ça, c'est 22. Moi, je cherche une partie. Donc, je fais une soustraction. J'écris le nombre de tapis en tout, moins les tapis qui sont par terre, et je calcule le nombre de tapis qu'il reste sur le chariot. 22 moins 16, ça fait 6. Il y a 6 tapis sur le chariot. Un dernier pour t'entraîner. Les 24 élèves de la classe font du sport. 14 élèves font des roulades sur le tapis. Les autres jouent au ballon. Combien d'élèves jouent au ballon? On cherche le nombre d'élèves qui jouent au ballon. Le nombre d'élèves en tout, tu le soulignes, c'est 24. Tu peux dessiner les élèves. On ne va pas dessiner des petits bonhommes, ça serait trop long. On va faire des petits traits. « 10, 20, 24 élèves. 14 élèves font des roulades sur les tapis. J'entoure les 14 élèves qui font des roulades. 14, c'est 10 plus 4. Les autres jouent au ballon. Donc ceux qui jouent au ballon, c'est ceux qui restent là. Je les entoure. Combien d'élèves jouent au ballon? Je cherche le nombre d'élèves qui jouent au ballon. Je cherche ce nombre-là. Je cherche une partie. Et pour calculer une partie, je fais une soustraction. J'écris le nombre d'élèves en tout. J'enlève les 14 élèves qui font des roulades. Et je calcule combien il reste d'élèves qui jouent au ballon. 24 moins 14 est égal à 10. Il y a 10 élèves qui jouent au ballon.